c'est l'histoire, ta gueule. Les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'écosystème savane. Vous connaissez peut-être déjà écosystème forêt ou écosystème océan. Cette fois-ci nous partons faire un écosystème dans la savane, en Tanzanie. Et non, ça se joue pas pareil, sinon on ferait pas une autre boîte. C'est un jeu de draft et de conditions de placement. Ça se joue de 1 à 6 joueurs en simultané. Une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les 8 ans et plus. Le contexte. Nous sommes en Tanzanie, dans la savane du parc national du Serengeti. La classe ou quoi? On est juste là pour faire en sorte que tout fonctionne de manière naturelle. La savane, petit rappel, il fait chaud et il n'y a pas d'eau. Les herbivores galèrent pour bouffer 3 brins d'herbe, les prédateurs leur courent après pour les bouffer, et les charognards attendent que tout le monde ait fait le boulot pour se régaler. Vraiment, c'est une bonne situation, charognard. Bref, chaque espèce a besoin de certaines conditions pour survivre. C'est moins bisounours que dans la forêt, hein, mais vous allez voir, c'est hyper fun. Le but du jeu, créer le meilleur écosystème en respectant la chaîne alimentaire de la savane. Chaque espèce marque des points différemment en fonction des cartes qui l'entourent. Complétez votre grille de 20 cartes en faisant les meilleurs combos. En gros, faut foutre des gazelles pour que les guépards ils les bouffent et après les hyènes marquent des points avec les gazelles qui se sont fait bouffer. Comment on joue? Une partie c'est 2 manches, ça dure 20 minutes, basta, cosy. Un tour de jeu, c'est quoi? Choisissez une carte de votre main et placez-la face cachée dans votre écosystème. Une fois que tout le monde a choisi, on la révèle en même temps. Super! J'ai mis une gazelle. Je passe ma main à gauche et on recommence. Quand vous placez une carte, il faut qu'elle soit adjacente à une autre. C'est reparti jusqu'à ce que la 10e carte soit posée. Vous défaussez la dernière qui vous reste en main. La deuxième manche, bah c'est pareil, sauf que vous passez le paquet à droite. Je t'ai dit c'est 20 minutes. Hein. Tout le jeu c'est de poser les bonnes cartes au bon endroit. Une fois la 20e et dernière carte posée, on compte les points en suivant l'ordre de la fiche de score. Très important, dans ce jeu, il y a des trucs qui marquent des points par rapport à d'autres trucs qui se sont fait bouffer par d'autres trucs. Bref, c'est très bien fait, mais suis l'ordre de la feuille. 11 cartes différentes. Comme je sais que vous êtes pressés d'entendre parler des charognards, on va en parler à la fin. On va commencer avec les terrains. Les points d'eau vous rapportent 2 points par type d'animal adjacent. Quand on parle d'adjacent, c'est haut, bas, gauche, droite, pas de diagonale. Merci. Les prairies, là vous marquez des points avec les prairies qui sont connectées. Donc pour une carte c'est 1 point, 2, 4 points, 3, 9 points et enfin 4 cartes vous rapportent 16 points. Plus de cartes ça sert à rien mais vous pouvez faire plusieurs zones de prairies. Les arbres, 2 points pour chaque ligne et chaque colonne qui comporte au moins un arbre. Donc les arbres, mettez-les tout seuls pour optimiser vos points. C'est comme les cerfs dans forêt ou les tortues dans océan. Cette phrase n'a aucun sens si vous ne connaissez pas les autres jeux. C'est fini les paysages, on passe aux animaux. Les gazelles, c'est 2 points. Voilà, peu importe où vous les foutez. En plus de ça, la personne avec le plus de gazelles dans son écosystème marque 5 points bonus, la deuxième 2 points bonus. Les gazelles, c'est tout bénef. Elles vont vous servir à nourrir les prédateurs et les charognards. Elles prennent trop cher les gazelles en vrai. Heureusement qu'elles courent vite. Les zèbres. Les zèbres, eux, leur truc, c'est l'herbe à manger, pas à fumer. Ils marquent 3 points par carte prairie adjacente. Les girafes. Chaque girafe rapporte 5 points si elle est à côté d'un arbre. Vraiment, elle n'a pas besoin de grand chose, juste un arbre. Et vous pouvez mettre plusieurs girafes autour du même arbre, comme dans la vraie vie finalement. Si elle bouffe pas, elle marque pas de points. Hein. Les guépards. Chaque guépard rapporte 3 points par gazelle sur ses diagonales. Ah, ils courent vite les couillons, hein. Retournez face cachée toutes les gazelles qui ont été dévorées par au moins un guépard. Au revoir petite gazelle. Les lions. Eux, ils font leur star comme d'habitude. Il leur faut 2 conditions pour marquer des points. Un sup. J'ai rien fait. Un lion marque 4 points si il est à côté d'une prairie et si dans l'écosystème il reste une gazelle ou un zèbre disponible. Enfin disponible j'entends vivant. Si c'est le cas super, il peut bouffer et vous retournez la carte. Les lions contrairement aux guépards ne partagent pas donc c'est une proie par lion. Ils sont casse. Les éléphants ils aiment pas les autres animaux. Donc de base il vaut 6 points. Et c'est moins 2 par animal qui lui est adjacent, qui n'est pas un éléphant. Non, je ne suis pas un écureuil. Il nous reste 2 animaux, j'appelle les charros. Eux, ils vont marquer des points grâce aux animaux morts. Les hyènes, 3 points pour chaque carte retournée, qui se trouve jusqu'à 2 cartes de distance. C'est balèze. Et enfin les vautours, 4 points par carte retournée dans sa colonne, en dessous de lui. Le vautour il vole. Ah bon? Donc lui il faut le caler en haut de l'écosystème et s'arranger pour ce qui est en dessous de lui décède. Chaque personne a une petite fiche qui détaille comment score les 11 cartes, pas de panique, et qui indique la rareté de chaque carte. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc choisissez les bonnes cartes et placez-les au bon endroit pour maximiser vos points. Et c'est l'écosystème qui a le plus de points qui remporte la partie évidemment. Bref, pour ce 3e jeu de la gamme, on monte encore un petit peu d'un cran en subtilité et en planification. Cette sensation de scoring en cascade c'est très satisfaisant. Enfin, quand on y arrive. Ça reste un jeu accessible, rapide et éducatif, même si la leçon de vie est un peu brutale, et il conviendra parfaitement à vos amis plus initiés qui vont kiffer faire des combos et optimiser leur écosystème. La simultanéité, ça permet de jouer jusqu'à 6 sans temps d'attente, il y a une variante solo, une variante 2 joueurs. Bref, si vous connaissez les autres écosystèmes, vous ne serez pas déçus, et si vous ne connaissez pas, vous ne serez pas déçus.
Bah, je suis désolée, c'est hyper satisfaisant de retourner des gazelles. Hein. Voilà, c'est tout pour Écosystème Savane. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao! Ce matin de la vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil. C'est quoi la suite?